Réalisez-vous maintenant ce que je fais dans votre vie? Ce n'est pas juste à tout moment, c'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'aviez pas imaginé. Écoutez bien, parce que chaque promesse que je vous ai faite, chaque mot que j'ai déclaré à votre sujet est rempli. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais je travaille silencieusement sur les détails qui vous échappent. Ce qui semblait impossible, ce que vous pensiez perdre, sera restauré dans mon temps parfait. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et les réflexions. Combien de fois ma fidélité vous a soutenu? Même dans les jours les plus sombres, je suis allé là-bas, vous guidant, vous protégeant, vous couvrant de ma grâce. Quand tout semblait s'effondrer, c'est moi qui a tenu vos pas. Cette porte qui ne s'ouvrait pas n'était pas un rejet, c'était ma protection. Le chemin qui a changé la direction n'était pas une erreur, c'était mon plan de vous emmener dans une meilleure destination. Aujourd'hui, je vous demande plus que la foi, je vous demande de l'action. Il est temps de bouger, de marcher avec la certitude que ce que j'ai parlé sera rempli. Soulevez votre regard, car l'endroit où vous n'êtes pas votre fin. Il y a de nouveaux horizons que je veux que vous voyiez, de nouvelles opportunités qui vous attendent. Mais d'abord, vous devez libérer ce qui n'est plus utile, ce qui a pesé dans votre cœur. Pensez à ce fardeau que vous avez depuis si longtemps, cette culpabilité, cette peur qui vous paralyse. Ce n'est pas le vôtre. Je suis celui avec vos charges. Laissez-le entre mes mains. Faites confiance à mon but. Peu importe ce que les autres ont dit à propos de vous. Peu importe combien de fois vous êtes tombé. Je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui se lève, le Dieu qui se transforme. Attendez-vous avec courage, car ce que j'ai préparé pour vous est plus grand que ce que vous laissez derrière vous. Le désert pour lequel vous avez marché n'est pas éternel. C'est l'endroit où je forme votre personnage, renforçant votre foi, vous préparant à ce qui va. Bientôt, vous verrez des rivières au milieu de la sécheresse, des routes où il n'y en avait pas auparavant. Et lorsque mon travail sera terminé, vous saurez que tout en valait la peine. Alors écoutez, ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de croire. Restez ferme dans mes promesses, car je suis fidèle. Mes pensées ne sont pas comme les vôtres, mes plans dépassent vos attentes. Je suis le Saint-Esprit qui souffle la vie dans ce qui semblait mort. Celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et fermer ceux qui ne vous conviennent pas. Mon amour pour vous n'a pas de limite, et mon but avec vous est loin de terminer. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous êtes toujours là malgré tout? Ce n'est pas un accident. Chaque répit, chaque battement de votre cœur fait partie d'un but divin que je dessine dans votre vie. Je veux que vous sachiez quelque chose. Je n'ai pas fini avec vous. Bien que vous pensiez que les jours difficiles se sont accumulés et que les forces semblent s'estomper, je suis celui qui renouvelle vos forces, comme celles de l'aigle. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Chaque larme renversée, chaque phrase qui semblait ne trouver aucune réponse, a atteint mon trône. Rien de ce que vous avez vécu n'a été ignoré. J'utilise chaque partie de votre histoire, même les chapitres les plus sombres, pour révéler quelque chose de glorieux. Ce que vous voyez maintenant à quel point le chaos est vraiment la toile où je peins mon chef-d'œuvre. Oui, mon travail en vous est loin de terminer. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous vous souvenez. Rappelez-vous les moments où vous pensiez que vous ne pouviez pas, mais vous avez trouvé la force d'avancer. N'oubliez pas les moments où les réponses sont arrivées au moins. Vous vous y attendez. Ce n'était pas de la chance. C'était ma main qui bougeait en votre faveur. Je suis le Dieu qui ouvre des routes dans le désert, qui fait germer de l'eau sur la terre sèche. Il n'y a pas d'impossible pour moi. Maintenant, faites attention. Ce qui va arriver sera plus grand que ce que vous avez vu. Ce qui semble perdu aujourd'hui sera renvoyé multiplié. Ce qui semble brisé sera restauré dans un but encore plus grand. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Confiance. Oui. Faites confiance quand tout semble être contre vous. Faites confiance lorsque les portes semblent fermées les unes après les autres. Faites confiance lorsque la réponse prend pour arriver. Mon temps est parfait, bien que parfois vous ne le comprenez pas. Je sais que vous ressentez le poids des circonstances, les défis qui vous entourent, les luttes internes qui ne semblent pas cesser. Mais je veux que vous vous souveniez de ceci. Vous ne vous battez pas seul. Je suis avec toi. Lutte contre tes batailles. Ce qui ressemble maintenant à une montagne immeuble sera réduite à la poussière par ma puissance. Votre foi est la clé qui ouvrira ce qui a été fermé jusqu'à présent. Fils, fille, réserve la peur. Lâchez cette charge que vous portez et entrez-y. Vous n'avez pas été créé pour porter ce poids seul.
Mon joug est facile et allume ma charge. Permettez-moi d'être votre force au milieu de votre faiblesse, votre paix au milieu du chaos, votre refuge au milieu de la tempête. J'agis dans votre vie, même maintenant, d'une manière que vous ne pouvez pas voir. Il n'est pas temps de revenir en arrière, mais d'avancer. Chaque étape bien que petite, est une déclaration de foi. Et rappelez-vous, peu importe à quel point la voie peut paraître difficile, je suis avec vous à chaque étape. Croyez-moi, car ce que je me prépare est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Il suffit de croire. Vous rendez-vous compte que ce que vous vivez maintenant n'est pas la fin de l'histoire. Il peut sembler que tout est en suspense, que les pièces ne correspondent pas, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que je travaille dans les coulisses. Je ne vous demande pas de comprendre chaque détail, car mon plan va au-delà de votre compréhension. Je veux juste que vous me faisiez confiance, que vous pensez avoir le contrôle même lorsque tout semble déplacé. Oui, ce moment est compliqué, mais rappelez-vous, les plus grands miracles naissent au milieu de la plus grande incertitude. Je veux que vous déclariez quelque chose aujourd'hui. Il écrit avec courage, « Je crois au plan de Dieu, je fais confiance à l'œuvre de Dieu ». Ne l'écrivez pas juste pour écrire. Faites-le comme un acte de foi, comme un rappel pour vous-même et comme une déclaration dans le monde spirituel. Cette phrase reflète non seulement votre confiance en moi, mais annonce également que votre foi est ferme, ancrée dans qui n'échoue jamais. La guérison que vous recherchez tant, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, ne viendra pas de vos efforts pour tout contrôler. Cela viendra lorsque vous apprendrez à libérer pour me laisser agir. Il y a le pouvoir de lâcher prise, de renoncer à votre façon de faire les choses et de me permettre d'intervenir complètement. Quand je suis en bonne santé, je ne couvre pas les blessures, je les élimine complètement. Mais pour que cela se produise, vous devez me laisser toucher les zones les plus profondes de votre être, celles que vous avez essayé de protéger. Je sais que ça fait mal, mais je ne commence jamais quelque chose que je ne peux pas essayer. Quand je joue, je transforme. Et qu'en est-il des gens qui ont augmenté contre vous? Ceux qui ont mal parlé, qui ont semé l'envie ou la critique? Ne t'inquiète pas, je suis le Dieu qui vous défend, qui vous protège, qui justifie. Lorsque vous êtes sous ma couverture, rien ne peut vous endommager. Pas parce que vous êtes fort, mais parce que je le suis. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que je sais exactement quoi faire. Votre véritable force n'est pas dans votre capacité à se battre, mais dans votre volonté de faire confiance. Si vous attendiez un signe, un mot qui confirme ce que votre cœur aspire, voici. C'est votre temps. Ce n'est pas un accident que vous lisez ceci. J'ai préparé cette fois pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que je travaille en votre faveur et que tout ce que vous êtes confronté fait partie d'un plan beaucoup plus large que vous ne pouvez l'imaginer. Je sais que vous ressentez le poids des décisions qui semblent impossibles à prendre, ces nuits dans lesquelles vos pensées vous submergent, alors que tout semble être arrêté, sans solution. Écoutez attentivement. Je ne suis pas un Dieu éloigné. Je suis le Dieu qui entre dans votre situation, qui écrit un récit de la victoire même lorsque tout semble perdu. La douleur que vous ressentez n'est pas permanente, c'est juste un rideau qui essaie de cacher ce que je fais déjà. Je veux ouvrir les yeux, je veux que vous voyiez au-delà des circonstances, les comptes, les conflits, les questions sans réponse. Rien de tout cela ne me limite. Je suis le Dieu qui transcende tout obstacle. Ce qui semble maintenant impossible n'est que le scénario parfait pour ma gloire. Croyez-moi, parce que ce que j'ai commencé dans votre vie, je vais le terminer. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Dieu de l'impossible, je veux que vous sachiez que j'agis à des niveaux que vous ne pouvez pas encore comprendre. Bien que le panorama semble incertain, ne vous découragez pas. Chaque pas que vous franchissez l'obéissance, même sans voir ce qui nous attend, est un acte de foi qui fait bouger le surnaturel. Je sais qu'il y a des moments où vous sentez que les gens autour de vous ne comprennent pas ce qui se passe en vous. Peut-être que vous n'expliquez même pas le poids des responsabilités, les nuits dans la bougie, les prières silencieuses et ce désir brûlant de voir votre maison restaurée, votre famille en paix et votre vie alignée sur les rêves que vous avez envie. Écoutez bien, j'écoute chaque mot que vous prononcez, mais aussi ces clameurs qui n'ont jamais atteint vos lèvres. Je connais les détails les plus profonds de votre cœur. Rien que vous avez vécu ou que vous vivez ne passe inaperçu par mes yeux. Il n'y a pas d'oubli en moi, il n'y a pas de retard, il n'y a que du but. Oui, but. Parce que ce qui ressemble à un temps d'attente pour vous, c'est un temps de préparation.
C'est dans cet espace entre la promesse et la conformité où je travaille dans votre cœur, je renforce votre foi et prépare la terre à quelque chose qui sera durable et complet. Je veux que vous vous souvenez de ce que dit 43:19 à Isaïe. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Maintenant, il pousse. Ne le perçoivent-ils pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert et les rivières dans la solitude. Ce chemin est déjà en cours de préparation, bien qu'il semble maintenant invisible. Je sais qu'il y a des jours où vous pensez que les forces vous abandonnent, dans laquelle le silence semble être plus fort que n'importe quel mot d'espoir. Jours où les paroles négatives des autres résonnent plus haut qu'elles ne devraient. Mais écoutez ceci. Aucun mot lancé contre vous n'a le pouvoir de définir votre destin. Aucune critique, aucune envie, aucun plan à mon testament ne peut prévaloir. Je suis votre défenseur. Je suis moi devant vous, brisant les barrières, renversant les murs et ouvrant les portes que personne ne peut fermer. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Où est votre confiance? Ce que je peux faire dans votre vie ne dépend pas de la force de vos mains ou de vos propres efforts, mais de la foi que vous déposez en moi. Il y a quelque chose de profondément puissant à pleinement confiance, sans réserve. Regardez Pedro, qui a entendu ma voix quitter le bateau et a marché sur les eaux. Il n'avait pas besoin de garanties humaines, il avait juste besoin de croire. C'est ce que je demande aujourd'hui. Pas un cœur plein de réponses, mais un cœur prêt à faire confiance, même dans l'inconnu. Quand tu me fais confiance, je te tiens. Vous regardez peut-être votre famille et vous vous demandez comment les choses sont arrivées à ce point. Les relations usées, les enfants qui semblent éloignés, les mots qui devraient apporter la réconciliation, mais finissent souvent par causer plus de blessures. Je veux que vous sachiez quelque chose. Je suis le Dieu de la restauration. Ce qui semble brisé, je vais le reconstruire. Ce qui semble perdu, je vais le ramener. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et mon temps. Peu importe à quel point la situation semble impossible. Je suis le Dieu de l'impossible. Je travaille, même maintenant, au milieu de ce que vous ne pouvez pas voir. Alors soulevez votre regard, car votre miracle est plus proche de ce que vous imaginez. Le Dieu qui restaure travaille dans votre vie, même dans les moments où vous ne le percevez pas. Ce qui a été brisé peut être reconstruit. Ce qui a été perdu peut être réuni. Il n'y a pas trop de distance ou de situation trop compliquée que mon amour ne peut pas atteindre. La seule chose que je vous demande de continuer à intercepter. Vos prières ont du pouvoir, même lorsque vous ne voyez pas de changements immédiats. Chaque mot qui sort de vos lèvres déplace le ciel et établit ma volonté sur terre. Ne vous arrêtez pas. Il écrit maintenant. Il déclare dans la foi. Je fais confiance à l'action de Dieu. J'espère en temps de Dieu. Lorsque vous faites cela, vous renforcez non seulement votre confiance, mais vous envoyez un message au monde spirituel, proclamant que votre espoir est fermement ancré en moi. Je sais que les circonstances ont essayé de secouer non seulement votre paix, mais aussi votre identité. Les défis veulent vous convaincre que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas digne ou capable. Mais écoutez bien, votre identité n'est pas définie par ce qui vous entoure, mais pour ce que j'ai dit de vous. Et je déclare que vous êtes aimé, choisi, protégé et formé. Ne laissez pas les mensonges ennemis de polluer la vérité que j'ai déjà parlé de vous. N'oubliez pas que les obstacles auxquels vous êtes confrontés ne sont pas la fin de l'histoire. Ce sont des chapitres qui font partie d'un récit plus large, dans lequel mon pouvoir sera démontré. Cependant, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Je ne forcerai pas ma volonté sur vous. J'ai besoin que tu m'invites à ouvrir la porte de ton cœur et à dire « Seigneur, entrez et faites comme tu veux. » Lorsque vous me donnez la liberté d'agir, je transforme ce qui semblait perdre. Là où il y a de la confusion, j'apporte la paix. Là où il y a de la rareté, j'apporte une disposition. Là où il y a de la tristesse, j'apporte de la joie. C'est ce que je fais. Il n'y a pas de raccourci dans mon plan, mais il y a une certitude. Chaque jour, vous choisissez de me faire confiance, même sans voir des résultats immédiats. Vous êtes à un pas de plus de ce que j'ai préparé pour vous. N'abandonne pas. Continuez à croire. Ce que je construis dans votre vie est éternel, ferme et inébranlable. Mon travail ne peut pas être ébranlé par les circonstances. Je veux te rappeler quelque chose. Je suis le Dieu qui te voit. Je vois vos efforts, vos larmes, vos prières. Bien que vous pensiez que personne ne perçoit ce que vous portez à l'intérieur, je suis avec vous. Mon plan est bon, et il y a encore beaucoup plus que je veux faire dans votre vie.
Vous pouvez sentir que vous êtes pris dans un labyrinthe, à la recherche de sorties où vous ne trouvez que des murs. Mais vous n'êtes pas seul. Même en silence, je suis là. Dans les détails, dans les endroits où vos forces n'atteignent pas, j'agis. Ce qui semble finir est en fait le début de quelque chose de nouveau que je peux faire. Tout en facturant des pesos qui ne vous correspondent pas, je suis ici, en disant « lâche ». Non pas parce que je veux que vous abandonniez, mais parce que je veux que vous vous fassiez confiance. Vos forces ont une limite, mais les miennes sont infinies. Le changement que vous aspirez à votre reddition. Avant de demander aux autres de changer, permettez-moi de transformer votre cœur. Ensuite, vous verrez comment cela affecte tout ce qui vous entoure. Je sais que parfois il semble que les choses s'aggravent avant de s'améliorer, mais cela fait partie du processus. Je place chaque pièce à sa place. Mon engagement avec vous est clair, car il est écrit dans Jérémie 29, 11. Parce que je connais les plans que j'ai pour vous, les plans et non la calamité, pour vous donner un avenir et un espoir. Je veux que vous sachiez quelque chose de profond. Je suis le Dieu qui guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Ma guérison est complète, et peu importe combien de temps vous avez pris cette douleur en vous, parce que je suis le même Dieu qui a guéri dans le passé et encore guérir aujourd'hui. Tout ce dont vous avez besoin est de m'ouvrir le cœur. Le silence que vous avez confronté n'est pas un signe d'abandon, mais de préparation. Oui, je sais que le silence peut être terrifiant, ce qui peut vous faire douter et vous demander si j'écoute toujours vos prières. Mais écoutez-moi, c'est en silence où je travaille sur les racines de votre vie. Je commence ce qui ne fonctionne pas, le renforcement de ce que la terre devrait rester et la préparation de ce qui arrive. Ne confondez pas mon silence avec mon absence. Je n'ai jamais été aussi proche que maintenant. Je sais que l'ennemi a essayé de vous convaincre que vous n'êtes pas digne, que vos erreurs vous ont disqualifié, que vous n'êtes pas suffisant. Mais écoutez attentivement. Je ne vous ai pas choisi pour vos perfections, mais pour mon amour. Mon amour est inconditionnel. Il ne change pas pour vos échecs. Il ne diminue pas pour vos erreurs. Ce que j'ai promis, je le réaliserai. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je suis fidèle à ma parole. Vous avez été inquiet pour l'avenir, non? Peut-être que les incertitudes vous intimident, et ce qui est à venir semble être un énorme signe de question. Je veux que vous sachiez que rien qui est devant vous ne me surprend. J'ai déjà vu votre matinée, et je vous prépare la voie. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Au lieu de cela, croyez-moi, car j'y suis déjà. Comme il est écrit dans le psaume 37, 5. Donnez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance et il agira. Ce ne sont pas seulement des mots, ils sont une certitude. C'est ma promesse, et je réalise toujours ce que je promets. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose, déclarer votre foi. Il écrit « Je crois au plan de Dieu, j'espère à la fidélité de Dieu ». Lorsque vous faites cela, ce n'est pas un simple acte symbolique. C'est une déclaration de confiance, une proclamation que votre foi est au bon endroit. Ce faisant, réaffirmez à la fois pour vous et pour le monde spirituel que votre confiance n'est pas dans les circonstances, mais dans le Dieu qui est avant tout. Pendant que vous réfléchissez à cela, je veux que vous vous souvenez de quelque chose de très important. Je ne commence jamais quelque chose sans l'intention de le terminer. Mon travail dans votre vie n'est pas incomplet. Ce que vous vivez maintenant n'est qu'une phase, un chapitre de votre histoire. Ne vous précipitez pas sur ce que je fais. Faites confiance au processus. Je suis avec toi. J'ai toujours été, et je le serai toujours. Je sais que ce qui vous afflige n'est pas seulement le problème lui-même, mais le sentiment d'être seul. Cette solitude amplifie la lutte, comme si vous traversiez un désert où les voix de la peur et du doute crient plus fortes que la confiance. Mais écoutez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été. Je suis le Dieu qui marche avec vous au milieu du désert, qui calme vos tempêtes et restaure votre espoir. Je suis ici, je travaille sur ce que vous ne pouvez pas voir. Et ce que je fais dans votre vie est beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer maintenant. Continuez à faire confiance, car le meilleur reste à venir. Écoutez attentivement. Je suis le Dieu qui n'abandonne jamais. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, je tiens ce que vous ne pouvez même pas comprendre. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais au milieu de ce chaos apparent, je moule un but. Ce message que je vous donne est crucial pour la prochaine étape que vous devez franchir. Je sais que les jours peuvent sembler sans fin, que les problèmes s'accumulent, et que la paix que tant de désirs semble s'échapper de vos mains.
C'est comme si chaque tentative de réparation des choses apportait plus de frustration et de questions sans réponse. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de vital. La solution que vous recherchez n'est pas dans votre force, mais dans mon action. Il y a un point où vos forces sont épuisées, et c'est précisément où je commence à agir. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de vous donner. Arrêtez de vous battre avec vos propres armes, et permettez-moi d'entrer dans la bataille pour vous. Je sais à quel point vous vous inquiétez pour ceux que vous aimez. Vous avez chargé le poids de vouloir tout résoudre pour votre famille, vos enfants, votre maison. Vous pouvez sentir que malgré tous vos efforts, les choses semblent hors de contrôle. Mais écoutez bien, je vois toutes les larmes que vous n'avez pas versées, chaque mot piégé dans votre gorge, chaque phrase que vous pensiez ne pas être entendue. Le silence n'est jamais un signe d'absence. Mon silence fait partie du processus, car même si vous pensez que rien ne se passe, j'aligne tout avec mon plan parfait. Rappelez-vous ce qui est écrit. Restez immobile et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai sur terre. Ceci est mon appel pour vous aujourd'hui. Qui est à votre cœur? Non pas parce que je veux que vous vous satisfiez, mais parce que je veux que vous vous fassiez confiance. Lorsque vous agissez uniquement avec votre force, il s'épuise. Mais lorsque vous montez en ma présence, vous trouvez une forteresse qui n'est pas la vôtre. Vous découvrez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une main invisible qui vous tient, guidant chacune de vos pas, même lorsque vous ne comprenez pas le chemin. Je sais que les situations auxquelles vous êtes confrontés vous ont amené à remettre en question la raison de tant de difficultés. Vous sentez que vous êtes testé au-delà de ce que vous pouvez endurer. Mais écoutez ceci, je ne vous permets jamais de faire face à quelque chose qui est plus grand que la grâce qui vous a permis. Chaque défi est l'occasion de vous façonner, de vous renforcer, de vous préparer à quelque chose de plus grand. Je ne gaspille aucune expérience. Ce qui semble que seule la douleur aujourd'hui sera, à l'avenir, le témoignage de la façon dont je transforme les cendres en beauté. Vous pouvez penser que les charges que vous portez sont trop lourdes, que personne ne comprend vos préoccupations, que les défis vous sont propres. Mais je veux que vous vous souvenez de quelque chose. Vous ne chargez pas cela seul. Je marche avec toi. Même dans les nuits les plus sombres, je murmure la direction, la paix et l'espoir à votre cœur. Ce qui semble maintenant un fardeau sera bientôt une source de force. Pensez à ce qui vous a le plus affligé. Il peut s'agir d'un diagnostic inattendu, d'une préoccupation financière ou d'une relation usée. Peut-être que vous vous sentez entouré de hauts murs, sans sortie. Mais je vous dis, aucun mur n'est trop élevé pour moi. Je suis le Dieu qui décompose les barrières, qui ouvre des chemins au milieu de la mer, ce qui transforme l'impossible en réalité. Je veux des réflexions. Où est votre espoir déposé? Si vous faites confiance aux circonstances, votre foi sera fragile, car les circonstances changent. Mais si votre confiance est en moi, ce sera inébranlable. Comme il est écrit, « Mais ceux qui attendent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils élèveront des ailes comme les aigles, couriront et ne se fatigueront pas, marcheront et non la fatigue. » C'est ce que je veux pour vous, les forces renouvelées, l'espoir ferme et la foi inébranlable. Écoutez attentivement, ne permettez pas à l'amertume de prendre de la place dans votre cœur. Donnez-moi tout, parce que je suis votre justice. N'oubliez pas qu'aucune arme forgée contre vous prospérera et que chaque langue qui est soulevée en procès ne sera condamnée. Je sais ce silence qui vous fait peur, ce moment où il semble qu'aucune réponse ne vient, que le ciel est fermé et que vos prières sont perdues dans le vide. Je sais que vous avez essayé toutes les directions, recherché des solutions sous toutes les formes, mais la seule chose que vous avez trouvée, ce sont les limites, les murs qui semblent impossibles à traverser. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Le silence n'est pas l'absence. C'est la preuve que je travaille sur quelque chose de plus âgé, quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Parfois, derrière ce moment d'attente, je conçois une œuvre qui transforme complètement ce qui semble irréversible. Je sais que vous ressentez la pression du temps, l'urgence de trouver une sortie, de voir quelque chose à se produire. Je connais le poids que cela met sur vos épaules, mais je veux que vous vous arrêtiez maintenant et que vous écoutiez attentivement. Mon action n'est pas limitée par le temps humain. Ce qui vous semble retardé, c'est le moment idéal. Je prépare quelque chose qui ne résoudra pas seulement ce que vous êtes confronté aujourd'hui, mais crée également des fondations solides et immobiles. Fondations qui résisteront à toute tempête. Lorsque vous essayez de vous dépêcher ce qui est éternel, vous perdez de vue ce qui compte vraiment. Faites confiance à ce que je fais.
Je vois non seulement ce qui est devant vous, mais je vois aussi ce qui est au-delà. Vous regardez autour de vous, et vous voyez des obstacles qui semblent inégalés, des problèmes familiaux qui épuisent votre âme, des situations financières qui vous font douter si vous pouvez avancer, des relations qui semblent avoir perdu dans des blessures profondes. Ces pénalités vous amènent à vous demander s'il y a encore de l'espoir. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de crucial. Il n'y a aucune situation hors de ma portée. Je suis le Dieu qui transforme la poussière en vie, chaos en harmonie et désespoir en paix. Vous pensez peut-être même que vous êtes seul, mais chaque pas que vous avez franchi jusqu'à présent a été soutenu par mes mains. Pensez à ceci. Ce que vous êtes confronté aujourd'hui n'est pas la fin. C'est juste une partie du chemin. Le désert n'a jamais été votre destin. C'est l'endroit où je prépare votre cœur. Rappelez-vous le peuple d'Israël, qui a passé 40 ans dans le désert. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour les prendre, mais parce que cela moulait leur vie, les préparant à vivre quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. Le désert ne doit pas vous détruire. C'est pour vous apprendre à me faire confiance complètement. Comme il est écrit dans Deutéronome 8, 2. Et vous vous souviendrez de tout le chemin par lequel le Seigneur, votre Dieu, vous a guidé dans le désert, pour vous humilier, vous essayer, et savoir ce qui était dans votre cœur. Le silence que vous ressentez ne signifie pas que je n'écoute pas. Au contraire, cela signifie que je déplace des pièces sur le plateau de votre vie, des pièces que vous ne pouvez toujours pas voir. Certaines portes qui semblent fermées sont prêtes à s'ouvrir au moment idéal. D'autres chemins qui semblent bloqués sont en cours d'effondrement. Ce qui semble maintenant le chaos n'est que le début d'un ordre divin que j'établisse. Ne regardez pas seulement les circonstances. Regardez-moi, le Dieu qui ne vous quitte jamais et qui accomplit toujours ce qu'il promet. Certaines portes doivent fermer pour que les autres s'ouvrent. Certaines relations doivent être ajustées afin que ce que j'ai préparé pour vous ne soit pas perdu. Je suis un Dieu qui agit dans les détails, et chacun compte. Soyez exactement ce dont vous avez besoin, avant même de demander. Cependant, il y a quelque chose de puissant qui se produit lorsque vous me donnez tout, lorsque vous me faites pleinement confiance. C'est à ce moment-là, dans cette livraison totale, où le surnaturel commence à se manifester. Je veux que tu regardes en toi maintenant. Vous pouvez charger plus que vous ne devriez, essayant de tout résoudre par vous-même. Vous pensez qu'il est de votre responsabilité de tout garder en fonctionnement. Mais écoutez ceci, vous n'avez pas été créé pour porter le poids du monde. C'est mon travail. Lorsque vous essayez de le faire seul, vous vous épuisez. Mais quand vous me le donnez, vous trouvez le repos. Comme il est écrit dans Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous ferai vous reposer. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, que je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je sais que vous regardez votre famille, et vous demandez-vous s'il y a encore quelque chose qui peut être restauré. Peut-être que vous voyez des murs parmi ceux que vous aimez, des mots qui ont été dits et ont laissé des blessures profondes, des silences qui ont créé des distances. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Je suis le Dieu qui se réconcilie. Il n'y a aucune relation si endommagée qu'elle ne peut pas restaurer. La clé est de me permettre d'entrer. Quand je suis le centre, lorsque ma présence est invitée, tout peut être renouvelé, même ce qui semblait impossible. Je sais aussi que vous avez fait face à des craintes que vous ne puissiez pas partager, des pensées qui vous paralysent, qui essaient de vous convaincre que vous n'êtes pas assez fort, que vous ne l'atteignez pas. Ces craintes sont comme des ombres qui semblent vous suivre. Mais rappelez-vous, l'ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Je suis cette lumière qui dissipe l'obscurité, qui détruit le pouvoir du doute et de la peur. Lorsque vous marchez dans ma lumière, ce qui semblait menaçant perd sa force. Je veux que vous déclariez quelque chose avec la foi maintenant. Il écrit, « Je fais confiance à la lumière de Dieu. Je marche dans la direction du Seigneur. » Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette déclaration. Chaque mot que vous prononcez avec la foi est une arme contre ceux qui essaient d'arrêter. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est un acte de guerre spirituelle. Je sais que les préoccupations financières peuvent avoir été perturbées. Vous avez vu comment les ressources n'atteignent pas, à quel point vous avez peu de choses insuffisantes. Mais rappelez-vous, je suis le Dieu qui se multiplie. Quand j'ai nourri 5000 personnes, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait une abondance de ressources, mais parce qu'il y avait confiance en moi. J'ai transformé le peu en beaucoup. Ce qui est entre vos mains aussi petit sera suffisant si vous le livrez à mes mains.
Faites attention à ceci. Peu importe la hauteur du mur devant vous, ni la force de la tempête qui essaie de vous déstabiliser. Je suis plus grand que tout ça. Aucune barrière ne peut m'arrêter. Aucune circonstance n'est trop grande pour moi. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à avancer, même lorsque vous ne voyez pas le chemin complet. Étape par étape, mon testament sera révélé. L'ennemi essaiera de vous convaincre qu'il est trop tard, que tout est perdu, que rien ne peut changer. Mais écoutez ceci. Il est un menteur. Je suis le Dieu de la vérité, et la vérité est que je n'ai pas fini d'agir dans votre vie. Ce que j'ai prévu est immuable, car ma parole ne revient jamais vide, comme il est écrit dans Ésaïe 55, 11. Ce sera ma parole qui sortira de ma bouche. Elle ne me reviendra pas vide, mais fera ce que je veux, et il sera prospéré dans ce que je l'ai envoyé. Rappelez-vous ce qui est écrit dans le psaume 23. 4. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mauvais, parce que vous êtes avec moi. Votre verge et votre chute m'ont infusé. Cette vallée que vous vivez n'est pas votre destination finale, ce n'est qu'un lieu de passage. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul sur cette voie. Je suis avec vous à chaque pas que vous faites, vous guidant même lorsque tout semble incertain. Vous n'avez pas besoin de craindre ce qui est devant, car je suis déjà là, préparant chaque détail à votre arrivée. Regardez en vous. Combien de fois avez-vous cru que vous n'étiez pas assez fort, que vous n'étiez pas à la hauteur de ce que vous avez affronté? Ces voix qui vous disent que vous ne pouvez pas, ne venez pas de moi. Je suis celui qui vous permet, qui vous renforce, qui vous donne tout ce qui est nécessaire pour surmonter. Ne regardez pas vos limites, regardez mon pouvoir. Je suis plus grand que toute faiblesse de vous. En fait, c'est précisément dans vos limites où ma force est perfectionnée, comme écrit dans 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce vous suffit, car mon pouvoir est perfectionné en faiblesse. Les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont pas des signes d'échec, mais des opportunités de me faire confiance. Je sais que vous vous sentez entouré d'incertitudes. L'avenir semble instable. Les gens autour de vous ne comprennent pas toujours vos difficultés, et même votre foi semble parfois petite. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Même la plus petite foi, comme un grain de moutarde, suffit pour déplacer les montagnes lorsqu'elle est placée en moi. Ce n'est pas la taille de votre foi, mais la taille du Dieu en qui vous avez confiance. Je sais qu'il y a des jours où la fatigue vous domine, lorsque chaque tentative de progression semble trouver plus de résistance. C'est comme si vous combattiez un courant qui ne cesse pas. Mais il y a du repos en moi, une pause que le monde ne peut pas offrir. Ce repos n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude que vous n'êtes pas seul au combat. Je suis celui qui se bat pour vous pendant que vous vous reposez dans mes promesses. Je travaille après les racks mettant tout à leur place. Peut-être des blessures profondes, des cicatrices qui n'ont jamais eu l'occasion de guérir. Des mots sûrs, des promesses brisées, des gens qui pensaient qu'ils seraient à vos côtés mais qui vous ont quitté. Je veux que vous sachiez quelque chose. Ces blessures ne définissent pas qui vous êtes. Ils font partie de votre histoire, mais pas de votre destin. Je suis celui qui guérit, qui restaure, qui transforme la douleur en but. Peu importe la profondeur de la blessure, je suis en mesure d'apporter une santé totale. Je veux que vous déclariez quelque chose maintenant. Je fais confiance à la restauration de Dieu. Je crois en la force du Seigneur. Ces mots renforcent non seulement votre foi, mais marquent aussi ce moment comme un acte de confiance. Chaque fois que vous le déclarez, réaffirme que vous croyez en ce que je peux faire. Peut-être que les préoccupations financières ont volé votre paix, la peur de ne pas pouvoir couvrir les besoins fondamentaux de ceux que vous aimez. Mais je suis le Dieu de la disposition. Ma main n'est jamais fermée. Non seulement je vous donne ce qui est nécessaire, je multiplie le peu et je le fais. Je l'ai fait quand j'ai nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, et je le fais toujours aujourd'hui. Ce qui est entre vos mains sera suffisant lorsque vous le livrez aux miens. Les montagnes auxquelles vous faites face, les barrières qui semblent inamovibles, ne sont pas trop grandes pour moi. Je suis le Dieu qui renverse les murs, qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Ce qui vous semble impossible, pour moi, ce n'est que le début de quelque chose de nouveau. Ma spécialité est de transformer l'improbable en inévitable. Je suis votre bouclier, votre protecteur, comme il est écrit dans Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre vous prospérera, et vous condamnez toutes les langues qui sont soulevées contre vous dans un jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et son salut, ça viendra de moi. Ayez confiance que je prends soin de chaque détail de votre vie.
Votre justice ne vient pas de ce que les autres pensent ou disent, mais de moi. Bien que vous regardiez les besoins devant vous et que vous vous demandez comment tout sera fourni, n'oubliez pas que je suis le Dieu qui se multiplie. Le même qui a nourri une foule avec 5 pains et 2 poissons, agit dans votre vie aujourd'hui. Ne sous-estimez pas ce que vous avez entre vos mains, car lorsque vous me faites confiance, je transforme le peu en abondance. Il ne s'agit pas de combien vous avez, mais qui je suis. Les défis ne disparaîtront pas immédiatement, mais je veux que vous sachiez qu'à chaque étape, à chaque avance, je suis avec vous. Vous n'avez jamais été seul, et vous ne le serez jamais. Je sais que certaines batailles semblent s'étendre au-delà de ce que vous pensiez pouvoir supporter. Les jours passent, les situations ne semblent pas changer, et vous commencez à vous demander s'il y a encore de l'espoir. Écoutez bien, ce que vous êtes confronté n'est pas la fin. C'est le point où moi, le Dieu qui voit au-delà de ce que vous pouvez imaginer, commencez à agir d'une manière qui changera non seulement votre situation, mais aussi votre cœur. Ma présence ne vous abandonne pas, même lorsque la route semble sombre et solitaire. Je connais les longues nuits, les pensées qui vous envahissent avant de dormir, les préoccupations que vous essayez de faire taire. Je veux que vous sachiez que je suis avec vous, non seulement en tant qu'observateur mais en tant que Dieu qui travaille dans les profondeurs. Le silence que vous entendez n'est pas un vide, c'est le son de ce que je construis dans votre vie. Il n'y a pas de détails gaspillés, il n'y a pas de larmes qui passent inaperçues, il n'y a pas de prière qui n'a pas entendu. Le poids que vous ressentez entre vos mains est exactement ce que j'utiliserai pour apporter le changement que vous recherchez tant. Je suis le Dieu qui se multiplie. Avec le peu que vous avez, avec ce qui semble insuffisant, je ferai quelque chose d'extraordinaire. Ne vous inquiétez pas de la taille de la ressource. Inquiétez-vous de le placer entre mes mains. C'est avec 5 pains et 2 poissons que j'ai nourri des milliers, et c'est que je ferai l'impossible. Peut-être regarder autour de vous et voir les portes fermées. Vous essayez d'avancer, mais tout semble bloqué, comme si la route était interdite. Je veux que vous vous souveniez que je suis le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Comme il est écrit dans Apocalypse 3:8, « J'ai mis une porte ouverte devant vous que personne ne peut fermer. » Aucune force humaine ou spirituelle ne peut arrêter ce que j'ai décidé de faire dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui vous manquez de clarté. Vous regardez vers l'avenir et voyez un brouillard qui semble paralysé. Mais vous n'avez pas besoin de voir jusqu'au bout. Croyez simplement que ma parole est une lampe à vos pieds et la lumière sur votre chemin. Peu importe la taille du défi n'est pas plus grande que ma puissance. Je suis celui qui restaure ce qui a été perdu, qui transforme ce qui est brisé en quelque chose de nouveau. Il déclare maintenant, « Je fais confiance à la fidélité de Dieu. Je crois en la puissance du Seigneur. » Ces mots ne sont pas seulement des déclarations. Ce sont des graines de foi qui porteront des fruits dans votre vie. Croyez-moi, car ce que je fais est éternel, et personne ne peut le voler.